Bienvenue dans la nouvelle émission Éco-itinéraire entreprise en partenariat avec le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Michel Pétiollétan. Bonjour. Vous êtes un architecte reconnu, fondateur de Catra, une agence d'architecture très connue. Vous êtes membre, entre autres, de l'Académie d'architecture, de l'Académie nationale des sciences, lettres et arts de Bordeaux. On vous doit de nombreuses contributions dans la Cité mondiale du vin, l'Auditorium de Bordeaux, les terrasses du port de Marseille ou encore la place du Capitole à Toulouse. Vous sortez un nouveau livre aux éditions A Éditions, son titre « La ville est morte, vive les villes », dans lequel vous remettez en question nos modes de vie. Michel Pétiollétan, est-ce que c'est un ouvrage pour bousculer les esprits ? Oui, effectivement, c'est un ouvrage pour bousculer les esprits parce qu'on peut faire le constat que tout le monde fait, que les villes du XXe siècle ne sont pas aptes à recevoir tout le réchauffement climatique et tous les problèmes qui vont se présenter au XXIe siècle. Elles ne sont pas aptes parce qu'elles ont grandi démesurément et que l'on a oublié de trouver un équilibre entre territoire et ville-métropole. Et cela donc crée des différences très graves, très importantes, notamment par rapport aux villes et aux villages qui sont dans le territoire. Et c'est là ce constat que j'ai pu faire au cours de mes années de travail, pas seulement en France, aussi à l'étranger, et souvent encore plus grave à l'étranger, qui m'ont amené à réfléchir à comment nous pourrions améliorer notre infrastructure institutionnelle et administrative pour que nous échappions à la catastrophe qui arrive et que tout le monde sait et que tout le monde va voir arriver. Justement, au fil des lignes, vous faites plusieurs propositions fortes. Vous dites notamment qu'il faut remplacer les départements par des AMI, des aires métropolitaines intégrales, élargies. Expliquez-nous. Bien, au jour d'aujourd'hui, il y a une espèce de forêt de strates qui sont des empêchements de faire avancer les différentes idées, les différents projets. Ces strates sont dues au fait que si en 1789, le 22 décembre, on a créé les départements, ce qui était une très bonne chose, avec une limite qui était faite par la distance à cheval, par rapport à la ville principale, au jour d'aujourd'hui, ces départements ne sont plus dans la même configuration et ne répondent plus du tout aux mêmes problèmes. Mais on a voulu faire des changements tout le temps, on a voulu améliorer. Mais qu'est-ce qu'on fait? On laisse l'état des éléments précédents et on rajoute une strate. On rajoute des strates. À chaque loi, il y en a encore une ce printemps, on rajoute une strate. Et celle de ce printemps devait supprimer les départements. Mais à la première lecture à l'Assemblée nationale, on a supprimé le premier article qui était la suppression des départements. Moi, je pense qu'il faut revenir à une ère beaucoup plus large. Parce que les villes métropoles, dans les départements qui ont la chance ou le malheur d'avoir une ville métropole très forte, il y en a plusieurs en France, ces départements, les villes métropoles ont une attractivité telle que les entreprises viennent dans ces villes métropoles, les nouveaux arrivants viennent dans ces villes métropoles, et ceux qui ne peuvent plus payer des logements ou qui ne sont plus en mesure de répondre parce qu'ils ont des activités traditionnelles anciennes qui ne sont plus en mesure de répondre aux activités modernes, eh bien, ils sont exclus de la ville métropole et ils vont dans les campagnes qui ne sont pas capables, qui n'ont pas les moyens de les accueillir convenablement. Et ce déséquilibre est très grave. Et si on traite que la ville métropole ou les agglomérations, au travers des intercommunalités d'agglomération, et si on laisse au département qui a perdu beaucoup de ses missions, puisqu'il n'a plus que les missions sociales surtout, on va avoir deux situations, la situation des villes métropoles et la situation dans le territoire qui est mauvaise. Et c'est ça qu'il faut réformer absolument. Vous dites qu'il faut repenser aussi le modèle politique. Vous dites également qu'il faut organiser nos sociétés autour du concept de bonheur et de capital social. Oui, et pour finir sur l'aire métropolitaine intégrale élargie, il ne faut pas s'arrêter aux métropoles ou aux départements, il faut faire un projet global. C'est pour ça qu'on pourrait penser arriver à ce que j'appelle le bonheur ou le capital social. Qu'est-ce que c'est que le capital social? C'est comme le bonheur, c'est avoir un lieu où on est bien, où on a appris à se soigner soi-même, où on est par un altruisme de l'ensemble de la population apte à écouter le voisin, à l'aider et à faire en sorte que parce qu'on est mieux, parce qu'on sait se soigner, on va moins chez le médecin, on a besoin de moins de médicaments, on se porte mieux, la sécurité sociale se porte mieux, la société se porte mieux. C'est ça le capital social, c'est faire que tout le monde, ensemble, on accepte d'améliorer notre situation. Et ça, c'est pour moi essentiel comme pivot d'une modification de l'infrastructure nationale.
Depuis 57 ans, votre domaine, c'est surtout l'architecture. Réhabiliter un bâtiment, un lieu, penser un nouvel habitat. On se demande quelle est la légitimité d'un architecte à s'emparer de ces sujets à la fois sociétaux, politiques et environnementaux. Nous, les architectes, on est très près des décisions politiques et très près de la population. Quand on fait une maison individuelle, on apprend comment une famille vit, comment elle dort, comment elle mange, comment elle reçoit ses amis. Quand on fait un quartier de ville, on apprend comment ce quartier de ville vit. Et quand on voit les politiques qui prennent des décisions, parfois heureuses, mais qui savent à des moments donnés qu'il faut prendre des décisions qui seront peut-être gênantes pour certains, mais qui seront, comment dirons, meilleurs pour l'ensemble de la population, ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils ont peur de ne pas être réélus, parce qu'ils ont peur que s'ils le commencent maintenant, ce sera l'élu suivant qui le fera. On a vu pour le tramway, c'est les villes de Rouen, Nantes et Strasbourg, c'est le maire suivant qui a récupéré le bénéfice du tramway. Ce n'est pas celui qui l'avait lancé, qui a été viré parce qu'il l'avait lancé. Et on voit des tas de problèmes comme ça qui font que les élus sont dans le seul objectif de leur réélection. Et cet objectif n'est pas celui du capital social, ni celui du bonheur. C'est leur objectif à eux, ce n'est pas celui de la population. Et c'est pour ça qu'il faut revoir ensemble, par un périmètre de l'agglomération complètement corrigé, un périmètre que je pense être au niveau du département, et par une nouvelle gouvernance dans laquelle les politiques n'auront pas la majorité. Parce qu'ils ont la majorité, ils font ce qu'ils veulent, ils s'entendent entre eux. Et moi, j'ai vu des maires me dire « mais on n'a pas pu prendre ce bon projet global pour une ville à aménager parce que tout le monde n'était pas d'accord. Alors on a cherché un projet où nous pourrions avoir la majorité. Donc on l'a abattardisé. » L'idée serait d'intégrer également les citoyens aux prises de décision. Oui, comme faisaient les Grecs. Même si chez les Grecs, tout le monde n'avait pas le droit de citer, si je puis dire. Mais chez les Grecs, la boulée, ça s'appelait comme ça, c'était des citoyens qui avaient désiré participer à la vie de la ville, qui participaient à sa gestion et à son organisation. Michel Pétuaud-Létang, vous insistez sur le fait que ce livre n'est pas un cri d'alarme, mais un cri d'espoir. Oui, pour moi, je ne suis pas là pour critiquer Pierre-Paul ou Jacques. Je suis là pour dire qu'il y a peut-être une autre solution. Je ne dis pas c'est la solution, mais je dis voilà une solution qui a marché dans certains pays. Parce que comme j'ai travaillé dans beaucoup de pays, j'ai vu des pays qui avaient déjà lancé des principes d'aire métropolitaine élargie. Et j'ai vu que ça marchait. Et en France, les réflexions qui sont faites par notamment les agences d'urbanisme des agglomérations, qui sont importantes et qui ont de beaux projets, de bonnes idées, bien, leurs projets ne sont même pas, ils sont écoutés, mais comme ils ne conviennent pas politiquement, on ne les met pas en œuvre. Et moi, je dis, il faut absolument que nous acceptions, il faudrait que les politiques disent, bon, ça va, on sait tous, car ils le savent tous, qu'on est sur un mauvais chemin. Ils savent tous que la catastrophe est pour demain. J'ai discuté avec les maires qui ont été élus, là, récemment, les écologistes. Ils savent très bien que la catastrophe est pour demain. Et si on ne s'y met pas de suite à le faire, parce que le temps, l'unité de temps d'une ville, c'est 20 ans. On ne fait rien d'important en 20 ans. Et surtout, si on fait un quartier, si on met quelques arbres pour se faire élire, ou quelque chose comme ça ne sert à rien, parce que le quartier d'à côté ou la ville d'à côté, elle ne l'a pas fait. Donc, la pollution est plus forte que le bien donné par les quelques arbres. Et donc, si on ne se met pas tous ensemble pour dire, puisqu'on sait qu'il y a le problème, changeons totalement l'infrastructure institutionnelle, repensons l'organisation du territoire et faisons-le ensemble, pas les uns contre les autres, pas en concurrence. Michel Pétuaud-Létang, je rappelle que vous êtes le fondateur de l'agence d'architecture 4A et que vous publiez un nouveau livre, La ville est morte, vive les villes, aux éditions A-Éditions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission d'Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. À bientôt.